Bonjour, en ce moment dehors le temps est plutôt gris. Je dirais même que il est pluvieux et un peu frisquette. Alors, pour nous réchauffer, abordons un sujet plus chaleureux, l'amour de soi. Ah, l'amour, vaste sujet, mais sujet fort intéressant. Imaginez lorsque vous êtes vraiment amoureux, amoureuse d'une personne. Vous l'admirez, vous le regardez avec les yeux de l'amour, c'est le cas de le dire. Et malgré que cette personne a des défauts, ben oui, elle a des défauts, mais vous les remarquez à peine. Ou alors vous pensez carrément que ça fait son charme. Ses défauts vous font tout simplement sourire. Elles font partie de la personne que vous aimez et donc vous commencez et vous appréciez ces défauts-là. Alors imaginez là, le jour où vous allez commencer à vous aimer vous-même. Et oui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, certes. Comme on dit souvent, comme dit le dicton, l'amour permet de déplacer des montagnes. Et en effet, à partir du moment où vous allez réellement commencer à vous aimer vous-même, vous remarquerez que vous avez des capacités que jusqu'alors vous ne soupçonniez pas. Alors, Eric, je bégaye, oui, j'apprécie, je m'aime aussi. L'amour est inconditionnel. Et oui, elle ne doit souffrir d'aucune condition. Malheureusement, si aujourd'hui nous ne savons pas réellement nous aimer, c'est justement que souvent dans notre éducation, dans notre environnement, l'amour a été souvent mis avec des conditions. Je m'explique. Parfois, lorsque nous sommes enfants, nos parents qui nous aiment s'inquiètent parce que nous avons peut-être un appétit d'oiseau. Et puis, pour nous aider, pour nous stimuler, ils vont nous dire, eh bien, si tu finis ton assiette, c'est que tu m'aimes. Ou si tu m'aimes, finis ton assiette. Et malheureusement, cette suggestion va s'ancrer en nous. Et imaginez le jour où cet enfant va grandir et à un moment donné va se sentir en manque d'amour, seul. D'après vous, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien oui, elle va se jeter sur l'alimentation, elle va grignoter. Et l'amour qu'elle recherche va devenir peut-être très enveloppant, très visible. C'est pour ça que l'amour n'a aucune condition. Moi aussi, j'ai des enfants. Et ils ont des qualités et pas mal de défauts, j'avoue, dont un super caractère. Et pourtant, malgré tout ça, je les aime sans condition, inconditionnellement. Malgré que, parfois, il est vrai, leurs choix n'auraient pas été les miens, mais je les aime. Je les aime et c'est ce qui leur permettra d'avancer. Et puis dites-vous une chose pour vous-même, l'amour est inconditionnel et surtout unique, car vous êtes unique. Ok, vous n'êtes pas parfait, mais personne ne l'est. Par contre, vous êtes unique. Vous êtes seul à avoir ses qualités, ses défauts, ses ressources et d'autres ressources à venir. C'est ça aussi, apprendre à s'aimer. Si je vous posais une question pour savoir justement si vous vous aimez, pouvez-vous me citer quatre de vos qualités? Allez-y, j'attends. Ah, difficile, hein? Justement, c'est parce que vous vous connaissez mal, parce que vous vous appréciez mal. Peut-être aussi que parce que vous n'avez pas osé ou que vous avez écouté le jugement extérieur ou les conditions. Justement, petit exercice pour vous. Cherchez 4 de vos qualités. Et chaque jour, regardez ces qualités-là et mettez-les en avant sous n'importe quelle forme, petit à petit. Ça, c'est une première étape pour commencer à vous aimer vous-même. Après, souvent, lorsqu'on ne s'aime pas, on ne se respecte pas. Un autre exemple. Imaginez que demain, on vous appelle. C'est le rendez-vous que vous vouliez tant, que vous avez tant rêvé, peut-être avec le client idéal, peut-être un mentor, peut-être un membre de la famille, peu importe. Mais c'est le rendez-vous que vous attendiez, que vous espériez tant. Mais voilà. Et vous arrive un imprévu et vous ne pouvez vraiment pas y aller. C'est impossible. Qu'allez-vous faire? Alors certains vont certainement me dire, eh ben j'appelle et puis je vais décaler ce rendez-vous parce que il est important. Et pourtant, chaque jour dans votre vie, parfois vous êtes fixé des rendez-vous avec vous-même. Tiens, cet après-midi, j'ai envie de rester seul, de commencer ce livre
et vraiment de me plonger dedans, de me faire du bien. Et puis entre deux, une personne téléphone, peut-être une amie, peut-être quelqu'un d'autre qui vous demande un service. Et là, vous ne reportez pas pour vous-même, vous annulez. Et c'est ça, sous certaines formes, vous ne vous traitez pas en première classe. Mais c'est comme si tous les autres autour étaient bien plus importants que vous-même. Donc commencez et réfléchissez justement aussi à ce point de vue-là, à vous respecter, à vraiment accepter vos rendez-vous avec vous-même, vous faire du bien. Après, dans une troisième étape, souvent dans l'amour de soi, c'est aussi pouvoir s'affirmer. Et s'affirmer, c'est pas seulement s'imposer, c'est pas dans ce sens-là. C'est savoir en fait vivre en respectant ses valeurs. Et parfois dans la vie, nous croisons des gens qui ne sont pas du tout en adéquation avec nos valeurs. C'est savoir dire non. Peut-être savoir tout simplement dire dans un restaurant, ben, je suis désolée, cette viande est trop cuite. Pourtant, c'est un excellent restaurant et je le sais, mais pouvez-vous me changer, etc. Chaque jour, fixez-vous des choses que jamais vous n'auriez osé. Alors je dis pas des choses grandioses du jour au lendemain pour sortir de votre zone de confort. Non, je dis des petites choses. Peut-être tout simplement dire non même à vos enfants. Peut-être aussi oser. Tout simplement oser faire des choses que vous n'auriez pas osé. Oser aller rencontrer des gens que vous ne connaissez pas. Tout simplement dire bonjour. Alors que d'habitude vous marchez en regardant vos chaussures. Et l'image de soi, comme l'amour de soi et la confiance en soi, font partie de ce qu'on appelle l'estime de soi. Et à partir du moment où vous respectez ça, vous verrez que votre vie sera beaucoup plus facile. Et même, oui, s'il y a des épreuves, et nous en avons tous, mais la confiance en soi vous permettra de vous adapter. Car en vous aimant, avec votre image de vous que vous améliorez chaque jour, vous allez arriver à vous adapter. Non pas à calculer tout ce qui peut arriver, ça c'est de la perfection. Et la perfection est souvent signe de stress et de crise d'angoisse dans la non-résolution et dans la non-façon de s'adapter. La confiance en soi, l'image de soi, l'amour de soi, tout ça vous permettra de vous adapter à toutes les situations. Et dites-vous une chose, il n'y a que vous qui vous connaissez vraiment. Refusez les je t'aimerai quand, je t'aimerai si. Et dites-vous je suis capable de, je peux le faire. Et même si demain ça ne fonctionne pas comme vous voulez, regardez ce que vous pouvez tout simplement améliorer. Car nous ne changerons pas, mais par contre, nous pouvons évoluer. Alors, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et pensez à vous aimer.